Bonjour à tous et bienvenue chers abonnés sur votre chaîne préférée d'actualité, Cameroun Infos 237. Je suis ravi de vous retrouver pour un sujet brûlant qui secoue les arcanes du pouvoir à Yaoundé. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire digne d'un film d'espionnage. Mis sur écoute à son insu, le titre choc qui entoure l'ancien ministre et opposant politique Issa Chiroma Bakary. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les révélations sur ce logiciel d'espionnage sophistiqué qui aurait transformé son téléphone en micro. Nous allons identifier la nature de ce type d'outil de surveillance, expliquer en détail les implications concrètes sur la vie politique actuelle au Cameroun. Et surtout, vous donner des exemples précis de ce que cet espionnage signifie pour la démocratie et la vie privée de tout un chacun. C'est un travail d'investigation qui demande beaucoup d'efforts. Alors pour nous encourager et soutenir notre journalisme indépendant, un pouce bleu, ça ne coûte rien et ça nous motive énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester scotché des mises à jour en temps réel de CamInfo 237. Sans plus attendre, plongeons au cœur de cette affaire d'espionnage. C'est parti. Affaire d'État, Issa Chiroma mis sur écoute, révélation sur le logiciel d'espionnage qui ébranle Yaoundé. Par un envoyé spécial Yaoundé, Cameroun. L'onde de choc se propage dans la sphère politique camerounaise. L'ancien ministre et figure de l'opposition Issa Chiroma Bakary aurait été, selon des sources concordantes, la cible d'une vaste opération d'espionnage numérique, l'outil au cœur de cette manœuvre clandestine. Un logiciel de surveillance sophistiqué, dont la nature exacte et l'origine restent l'objet de vives spéculations, soulevant de sérieuses inquiétudes sur la démocratie et la vie privée dans le pays. Le modus operandi, un logiciel invisible. Les révélations indiquent que M. Chiroma aurait été mis sur écoute à son insu et que l'intégralité de ses communications appels, SMS, messages sur plateformes chiffrées comme WhatsApp ou Telegram et même l'accès à ses fichiers personnels aurait été compromise. Le logiciel de la controverse. Bien que son nom ne soit pas publiquement confirmé, ce type de programme, souvent appelé spyware, logiciel espion, est tristement célèbre à l'échelle mondiale. Il s'installe généralement sur un téléphone ou un ordinateur sans laisser de traces visibles, transformant l'appareil de la victime en un micro et une caméra d'espionnage portable. Des exemples notoires dans le monde, comme Pegasus ou Candiru, ont montré la puissance destructrice de ces outils, souvent vendus à des États ou des entités gouvernementales pour cibler des criminels ou des opposants politiques. Explication détaillée. L'espionnage au quotidien. Aujourd'hui, un citoyen ordinaire peut être espionné non pas par une simple écoute téléphonique classique, le raccordement d'une ligne, mais par une infiltration totale de son smartphone. Pour une personnalité politique comme Issa Chiroma, cela signifie que toutes ses stratégies, ses contacts et même ses finances deviennent un livre ouvert pour l'entité qui le surveille. C'est une menace directe à la confidentialité des sources journalistiques et à la liberté d'action des opposants politiques. Les conséquences sur la vie politique actuelle au Cameroun. Cette affaire éclate dans un climat post-électoral tendu où Issa Chiroma s'est illustré par sa contestation des résultats et ses appels à la mobilisation citoyenne. L'espionnage prend alors une dimension éminemment politique et actuelle. Fragilisation de l'opposition. Le fait d'avoir été écouté permettrait à ses adversaires de détruire ses plans d'action avant même qu'ils ne soient mis en œuvre. Par exemple, si le logiciel a révélé l'organisation d'une opération ville morte, comme celle récemment observée, les autorités pourraient prendre des mesures préventives pour la neutraliser, voire l'interdire. Climat de méfiance accru. Cette révélation renforce la perception, déjà forte au Cameroun, d'une surveillance étatique généralisée des figures publiques et de la société civile. Impact sur les droits fondamentaux. Au-delà de mai. Chiroma, l'utilisation de tels outils, si elle est avérée, constitue une violation flagrante de la vie privée et une menace pour la liberté d'expression garantie par la Constitution. Exemple concret dans la vie actuelle. Pour comprendre la gravité de l'enjeu, prenons des exemples tangibles qui illustrent l'impact de cet espionnage sur la vie des Camerounais. L'impact sur les réunions secrètes, imaginez un chef d'entreprise à Douala négociant un gros contrat d'État. Si son téléphone est infecté, son concurrent ou un fonctionnaire mal intentionné connaît le prix exact qu'il est prêt à payer, sapant ainsi toute sa marge de manœuvre. La sécurité des militants. Dans les régions.